Voilà, en préparant ce moment que nous allions passer ensemble, j'ai pensé aux familles nombreuses. Mes grands-parents avaient 16 ou 17 enfants. Et je me suis dit, mon grand-père connaissait le prénom de chaque enfant, évidemment. Et en fait, Dieu, avec nous, c'est pareil. Nous sommes ses enfants et en fait, il nous connaît. Il connaît notre prénom, il nous connaît intérieurement et c'est ce que nous avons au fond de notre cœur. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas le numéro de sécurité sociale pour Dieu, on est son enfant. Et on n'est pas aussi défini comme par ce que nous faisons, parce que souvent la société nous définit par ce que nous faisons. Nous sommes facteurs, docteurs, pasteurs. Mais en fait, Dieu, il nous définit parce que nous sommes en lui. Et c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, un confinement ou la retraite ou la maladie ne va pas changer ce que nous sommes en Christ. Et nous ne dépendons pas de notre activité, mais nous dépendons de notre identité en Christ. Et du coup, ce soir, vraiment, les chants sont orientés là-dessus, sur le fait que c'est notre Père. Il nous connaît, il prend soin de nous, il veut nous restaurer, il veut nous amener à ses pieds, il veut nous faire grandir en lui, et il veut surtout qu'on vienne se blottir dans ses bras. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'image d'un papa vers qui on peut se blottir, c'est souvent l'image maternelle, mais en fait, notre Dieu, notre Père, c'est notre papa qui peut nous prendre dans nos bras, et c'est ça qui est super. En toi, les humbles sont bénis, en toi, les faibles sont affermis, les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas
toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Ce soir, vraiment, Dieu te donne la possibilité de venir se blottir tout contre lui dans ses bras d'amour. Et je t'invite vraiment à te laisser aller dans les bras de ton Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Seigneur, je veux vraiment me blottir tout contre toi ce soir et te laisser agir dans ma vie. Parce que tu es mon Père, parce que tu es celui qui prend soin de moi chaque jour, parce que tu es celui dont j'ai besoin chaque jour. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta présence dans ce lieu qui veut transformer les vies. Merci pour ta présence qui veut réconforter, qui veut faire tellement de bien à nos vies, Seigneur. Amen. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi,
Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Et quand le jour se lèvera, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. Et quand le jour se lèvera, j'élèverai mes mains pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. Car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père, tu es mon roi, tu es celui en qui je crois. Alléluia, Jésus. Ce soir, je voudrais juste partager une pensée toute simple que j'ai appelée comme ça, une bonne raison de persévérer. Peut-être pour d'autres, ça sera une bonne raison de donner sa vie au Seigneur, de s'engager avec le Seigneur. La semaine prochaine, mardi prochain, il y en a 2 qui vont s'engager avec le Seigneur. D'ailleurs, je vous invite à venir, à être là. C'est toujours une joie de voir des vies qui se donnent au Seigneur et qui passent par les eaux du baptême. Mais une bonne raison de donner sa vie au Seigneur, et pour nous qui l'avons déjà fait, une bonne raison de persévérer avec le Seigneur. Je crois que c'est important parce que il y en a un, et je ne suis pas toujours en train d'en parler, mais je crois que c'est quand même important de le réaliser. Il y en a un que la Bible appelle l'ennemi de notre âme, qui lui a toujours les bons mots pour nous décourager. Il a toujours les bons arguments pour nous amener à baisser les bras, pour nous amener à, quelque part, peut-être à tout laisser tomber, pour nous amener à dire ça ne sert à rien de se confier en Dieu, ça ne sert à rien de persévérer. Je disais cet après-midi que, alors je vais le dire avec des mots d'aujourd'hui, que je suis sûr que vous auriez interviewé le fils prodigue de la parabole de Luc 15, ce garçon qui partait de la maison du père, qui quittait tout, qui plaquait tout, qui claquait la porte. Je suis sûr que vous l'auriez interrogé, mais il avait toutes les bonnes raisons pour dire voilà pourquoi je m'en vais. Et il vous aurait cité raison numéro 1, raison numéro 2, raison numéro 3. Et il aurait eu des arguments certainement imparables. Je suis convaincu que vous auriez pris ce couple dont il est question dans le livre de Ruth, Naomi et Elimelech, qui ont quitté Bethléem, qui veut dire maison du pain, pour aller séjourner au pays de Moab, c'est-à-dire dans un pays qui n'a rien à voir avec le Dieu d'Israël. Je suis sûr que vous l'auriez dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous partez? Pourquoi vous quittez Bethléem? Il vous aurait dit, mais voilà pourquoi, voilà pourquoi on s'en va. Raison numéro 1, raison numéro 2, raison numéro 3. Ils auraient eu tous les bons arguments. Je suis sûr que vous auriez pris cet homme dont l'apôtre Paul parle à Timothée en disant, à propos de Démas, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Je suis sûr qu'il avait toutes les bonnes raisons pour vous dire, voilà pourquoi j'abandonne les choses de Dieu. Voilà pourquoi je laisse tomber. Voilà pourquoi je plaque tout. Voilà pourquoi je m'en vais. Je suis sûr qu'ils auraient eu tous les arguments, voyez. Et je crois que c'est important de réaliser que l'ennemi de notre âme, c'est toujours trouver les bons mots, les bons arguments pour nous amener à dire, laisse tomber. Ne te confie pas en Dieu, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Ou va pas plus loin. Et va pas plus loin parce que voilà les raisons. Il a toujours les bons arguments. Je ne l'ai pas dit cet après-midi, mais ça m'est venu après. Dans l'histoire, il y a l'histoire d'un homme qui m'a toujours interpellé. C'est l'histoire de Balaam. Alors Balaam, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous l'avez dans le livre des Nombres, au chapitre 22, chapitre 23. C'est un homme, à un moment donné, c'est un homme un roi va venir le trouver, le roi Balak, pour qu'il maudisse Israël. Et il va dire, je vais demander à Dieu ce qu'il en pense. Et s'il me dit oui, je viendrai avec vous. Et puis Dieu vient visiter Balaam et lui dit non, tu ne vas pas aller avec ces gens-là. Israël, c'est un peuple béni, donc tu ne pars pas avec eux. Donc Balaam dit, je ne pars pas avec vous. Voyez. Et puis le roi Balak
va envoyer des émissaires encore, j'allais dire, avec les mains chargées de cadeaux, chargées de tout un tas de choses, pour réussir à le convaincre finalement de venir. Et puis finalement, je passe sur bien des détails, Balaam va finir par partir avec les émissaires de Balak pour maudire le peuple d'Israël. Et alors, vous lirez ça, je ne vais pas m'y arrêter, mais ce qui est intéressant, et j'y ai réfléchi, c'est que pour que Balaam maudisse le peuple d'Israël, Balak va faire tout un tas de choses. Et je vous donne les références là. C'est le livre des Nombres, chapitre 23, verset 41. Il est dit, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Voilà. Donc le roi Balak l'a pris et lui a montré le peuple d'Israël un petit peu dans la vallée, un petit peu plus bas. Il lui a montré sur un certain lieu. Et vous lirez la suite, Balaam ne va pas maudire le peuple d'Israël, il va le bénir. Donc qu'est-ce que va faire Balak ? Il va prendre Balaam, il va lui dire ceci, il va lui dire, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie et tu n'en verras pas la totalité, et de là maudis-le-moi. Vous voyez, il amène voir le peuple d'Israël dans un autre lieu pour qu'il voit la chose sous un autre angle. Vous voyez ? Et encore une fois, Balaam ne va pas maudire le peuple d'Israël. Ce que je veux retenir dans cette histoire, c'est que souvent l'ennemi avec nous fait la même chose. C'est-à-dire que par rapport à un problème, une situation, il nous la montre sous un certain angle et puis il nous dit, regarde, tu vois, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Tu ferais mieux de faire telle et telle chose. Vous voyez, on sait ce que la Bible dit, on sait ce que Dieu veut, mais moi je vais te le montrer d'une autre manière. Alors il nous le fait voir sous un autre angle pour justement nous amener à laisser tomber et finalement à passer à côté du plan de Dieu. Alors ce soir, c'est pour ça que je voudrais m'arrêter avec vous sur une bonne raison de persévérer, de continuer à marcher avec Dieu, une bonne raison de s'engager avec le Seigneur. Et cette bonne raison, c'est David qui nous la donne dans le psaume 139. Et au verset 12, David dit ceci, psaume 139, verset 12, et c'est un psaume que j'aime beaucoup. Il va dire, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et une autre version, la version Semeur, le dit pas tout à fait pareil. Elle dit de cette façon, pour toi les ténèbres deviennent lumière et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. Voyez ? Et c'est très intéressant parce que, dit avec d'autres mots, David est en train de nous dire que même quand dans nos vies tout est noir, même quand on traverse des brouillards, on ne sait pas trop où on va, quelque part, c'est sombre, on n'y voit pas grand-chose. Et c'est vrai qu'on peut traverser parfois des situations dans nos vies où on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, mais c'est bon de réaliser, on a là une raison de pourquoi il faut persévérer avec le Seigneur, il faut continuer à marcher avec lui, à espérer dans sa fidélité. C'est que même quand nous, on n'y voit pas ou on n'y voit plus, Dieu, lui, y voit très clair. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Et c'est pour ça que c'est tellement important de suivre le Seigneur, de marcher avec lui. C'est parce que même quand nous passons par des moments difficiles où on n'y voit plus rien, où on ne comprend plus ce qu'on vit, où c'est flou, où c'est opaque. Vous voyez, des fois, il y a des choses, c'est opaque, on n'y voit pas, quoi. Vous voyez, et il y a des situations dans nos vies, on ne comprend pas. Mais c'est bon de réaliser que si nous, on ne voit pas, le Seigneur sait où il nous amène. Le Seigneur sait où il nous conduit. Et on sait qu'il nous amènera toujours là où il a prévu d'aller. Et justement, je voudrais prendre un exemple dans la parole qui est assez intéressant, d'un homme où on voit qu'il est passé par toutes sortes de périodes où franchement c'était la nuit noire. Certainement, il ne comprenait pas ce qu'il vivait, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et pourtant Dieu va l'amener là où il avait prévu de l'amener. Et c'est vraiment un encouragement pour nous. Si on passe par des nuits, si on passe par des situations où on ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait passer par là, alors que Dieu pourrait faire de mille et une autres façons, mais Dieu sait très bien où il va. Et cet homme, l'exemple de cet homme, c'est Joseph. J'aime beaucoup l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Je vais vous lire quelques versets un petit peu que vous connaissez, et on va se rendre compte. Alors notre problème à nous, c'est que souvent l'histoire de Joseph, on la connaît. Pour la plupart, on la connaît. Mais quand on essaie de se mettre à sa place, mais ce garçon, il a vécu des situations mais terribles, où il a dû se dire, mais où il est Dieu ? Mais qu'est-ce qu'il fait pour moi ? Mais pourquoi je suis dans cette situation ? C'était le brouillard. Alors, l'histoire de Joseph, elle part d'abord d'une histoire de jalousie. Ses frères étaient jaloux de lui. Il y avait une histoire
il y avait une histoire de préférence. Jacob, le papa de Joseph, l'avait eu dans sa vieillesse. Et donc, bon, c'était le petit dernier, donc il le chouchoutait, etc. Et puis, ses autres frères, ils n'ont pas vu ça d'un bon oeil. Et les problèmes ont commencé à partir de là. En plus, Joseph avait eu des visions. Bon, il n'a peut-être pas exposé les choses comme il aurait fallu qu'il le fasse. Et à partir de là, il y a un engrenage qui va commencer et qui va l'amener dans toutes sortes de situations compliquées. Regardez, on va l'afficher. Ça commence comme ça, Genèse 37, versets 28 et versets 26 à 28. Il est dit ceci. Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent monter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Et au chapitre 39, verset 1er, un petit peu plus loin, il est dit ceci. « On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. » Alors, à partir de là, Joseph rentre dans une nuit noire terrible. Parce que nous, on lit ça, on connaît l'histoire. Sauf que lui, il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas ce qu'il allait lui arriver. Il ne savait pas s'il allait vivre ou mourir. Il ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire de lui. Il ne savait pas s'il allait devenir un esclave. Il ne savait rien. Et les perspectives d'avenir à ce moment-là, elles étaient floues, plus que floues. Il ne comprenait pas ce qu'il vivait. Voyez ? Et puis quand vous lisez la suite, à partir de là, les choses vont un peu s'arranger. Parce que la Bible nous dit que Dieu va lui faire trouver grâce auprès de cet homme-là, Potiphar. Et à partir de là, Potiphar va comme le prendre un petit peu en affection, va lui donner des responsabilités, et les choses vont aller, j'allais dire, un peu en s'arrangeant pour Joseph. C'est comme si tout d'un coup, il y avait une embellie. Vous voyez, tout d'un coup, il y avait une éclaircie dans la vie de Joseph. Au milieu de son noir, il y avait une embellie. Vous voyez. Sauf que, alors que ça commençait à aller un petit peu mieux, c'est comme si une deuxième lame venait et le plongeait dans une nuit encore plus noire, puisque la Bible nous dit que la femme de Potiphar va porter les regards sur lui et va vouloir coucher avec lui. Couche avec moi. Vous voyez, comme quoi, là, on touche au domaine des tentations. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Que ce soit dans ce domaine-là ou dans tout un tas d'autres domaines, c'est les choses qu'on retrouve. Vous voyez. Et à partir de là, Joseph va refuser de coucher avec cette femme. Il va lui dire non. C'est un homme, Joseph, parce qu'il a la crainte de Dieu, il ne veut pas. Et puis, cette femme va à un moment donné, va faire, je vais dire, une ultime tentative. Et puis, Joseph va s'enfuir. Il va lui laisser son vêtement. Et là, ça va être encore une catastrophe dans la vie de Joseph qui va s'abattre sur lui. On va le lire. Regardez Genèse 39, verset 17. Elle nous dit ceci. Donc elle, c'est-à-dire Madame Potiphar, lui parla. C'est-à-dire elle parle à son mari. Et regardez ce qu'elle lui dit. L'esclave hébreu, donc Joseph, que tu nous as amené, est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Et là, essayez de vous imaginer la situation. Lui, il n'a rien fait. Lui, quelque part, au contraire, justement, il n'a pas voulu coucher avec cette femme. Lui, il a voulu rester droit, il a voulu rester pur, il a voulu marcher dans la crainte de Dieu. Et voilà que sa situation empire, d'autant plus que cette femme, elle le fait passer pour un pervers, quoi. Elle le fait passer pour un tordu. Elle dit vous imaginez un peu la réputation, sa réputation, ce qu'elle en a pris. Je me dis même quand il a dû arriver dans la prison au début, on a dû dire tiens, regarde-le, celui-là. Vous voyez, on sait aujourd'hui que les prisonniers, des fois, qui sont accusés de certaines choses, il vaut mieux les mettre un petit peu à l'isolement pour pas que les autres prisonniers lui mettent le compte. Vous voyez, mais là, ça a dû être je sais pas écrit, mais ça a dû être la même chose. Vous voyez, il est arrivé avec une réputation qui était fausse. Et là encore. Il se retrouve dans une nuit, mais à pas comprendre ce qui lui arrive. Peut-être même il s'est dit, mais Seigneur, tu es où mais pourquoi tu me laisses dans cette catastrophe? J'ai rien fait, toi tu le sais, tu es témoin, et c'est moi qui me retrouve dans cette situation. Et là encore, un petit peu comme la première fois, Dieu va lui faire trouver grâce, cette fois auprès du gardien de prison. Regardez la suite, verset 21. Il est dit ceci, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté.
il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est quand même paradoxal parce que la Bible dit que Dieu était avec lui et lui, il est dans une galère pas possible. Et des fois, dans nos vies, il y a ce paradoxe-là. Vous voyez, on sent que Dieu est là et pourtant, ce qu'on traverse, c'est compliqué. C'est pas évident à vivre. Vous voyez, mais Dieu est là. Et puis, l'histoire continue, vous arrivez au chapitre 40. Et là, au chapitre 40, on a l'impression que ça va en s'améliorant. Et la Bible nous parle de l'histoire de ces deux hommes, l'échantillon du roi et le panetier du roi, qui avaient été mis en prison parce qu'ils avaient offensé leur maître. Et là, ces deux hommes, ils vont avoir un songe tous les deux. Vous lirez ça dans Genèse chapitre 40. Et Joseph, qui est un homme plein d'esprit saint, qui était rempli du Saint-Esprit, va donner l'explication des deux songes. Et tout va se passer comme Joseph l'avait dit. Le chef des panetiers va être pendu. Et l'échanson va être relevé dans ses fonctions. Et la Bible nous dit que quand le chef des échansons est relevé dans ses fonctions, il va retourner auprès de Pharaon. Joseph va lui dire, écoute, souviens-toi de moi. J'en peux plus d'être là. J'ai rien fait pour être là. J'ai pas mérité d'être là. Donc souviens-toi de moi. Parle en ma faveur, quoi. Et je comprends, j'aurais fait la même chose. Et il y a ce verset, et on va le lire, Genèse 40, verset 23, qui est terrible. Il est dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Nous, on lit ça, c'est facile. Hein, mais je me dis, mais comment il a dû vivre ça? Ça a dû être comme un brisement, un déchirement. Et là, c'est comme encore une nuit qui s'abat sur lui. Voyez, et le début du chapitre 41 nous dit ceci, c'est la suite. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Et je disais cet après-midi, nous on lit ça, au bout de 2 ans. Mais ça montre une chose, c'est que pendant 2 ans, on ne sait absolument pas, en tout cas la Bible n'en parle pas, on ne sait absolument pas ce qu'il a vécu, ce par quoi il est passé, ce par quoi il a traversé. Et certainement que quand le chef des échansons est reparti occuper ses fonctions, peut-être que Joseph s'est dit, c'est bon, demain ou après-demain, je sors. Il va parler de moi, il va dire ce que j'ai fait. Donc d'ici 1 jour, 2 jours, 3 jours, je sors. Et puis au bout de 3 jours, rien. Il a attendu 1 semaine, rien. Il a attendu 15 jours, rien. Il a attendu 1 mois, rien. Et là, il a dû comprendre, ça y est, il m'a oublié. Et ça a duré 2 ans. Pendant 2 ans, on ne sait absolument rien de ce qui se passe. Il y a comme, quelque part, c'est comme si Joseph disparaissait des radars. On ne sait pas ce qu'il devient pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, Pharaon a un songe. Et si vous connaissez l'histoire, c'est à partir de là que Joseph va être le chef des échansons, va se souvenir, va dire oh, je veux rappeler le souvenir de ma faute. Il y avait un homme en prison qui avait expliqué nos songes. Donc, s'il a expliqué nos songes, il va dire à Pharaon, il peut expliquer ton songe. Et c'est à partir de là que, quelque part, la situation va se retourner, va se décanter pour Joseph. Et il va devenir le 2e homme le plus important d'Égypte. Voyez, et c'est à partir de là que, pour lui, il va sortir de la nuit, quoi. Voyez, sauf que, quelque part, on comprend à la fin de l'histoire, on réalise que toutes ces étapes-là, c'était le plan de Dieu. Et alors que Joseph était dans une nuit noire, il devait se demander mais où était Dieu? Mais pourquoi Dieu l'avait laissé moisir en prison? Pourquoi Dieu l'avait laissé être calomnié par cette femme? Pourquoi Dieu avait laissé ses frères là, le vendre pour être amené en Égypte? Alors qu'il devait se demander mais pourquoi? Alors que ça a duré des années, plus d'une dizaine d'années. Voyez, mais on se rend compte que toutes ces étapes, en fait, c'était conduit par Dieu, dirigé par Dieu pour l'amener là où Dieu avait prévu de l'amener. Et quelque part, on comprend que même au milieu de ces ténèbres obscures, en fait, c'était Dieu qui dirigeait les choses. Et Dieu était au contrôle de cette situation. J'ai noté, le verset, je ne te l'ai pas donné, c'est dans Genèse 45, verset 8. C'est un verset moi je trouve hyper fort. C'est quand Joseph se fait connaître à ses frères. À un moment donné, ses frères, il se fait connaître, il va dire « Je suis Joseph ». Et il va dire ceci à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et ça veut dire que Joseph, il prend conscience que toutes ces étapes par lesquelles il est passé, finalement, c'était conduit par le Seigneur. C'était dirigé par Dieu.
Et quelque part, alors que lui, il était dans un brouillard total, que c'était pour lui des moments de ténèbres, c'était obscur, il ne comprenait rien à ce qu'il vivait. Et alors qu'il faisait tout pour être droit, ça allait de mal en pis. Des fois, on vit ça. On veut faire les choses bien, on veut être droit, on veut être honnête, on veut être intègre. Et c'est pire que tout. C'est pire que tout. Des fois, il y a des choses dans lesquelles on ne veut pas rentrer, il y a des choses qu'on ne veut pas faire, et plus on dit non, je ne les ferai pas parce qu'on veut plaire à Dieu, parce qu'on sait ce qui honore Dieu, et plus c'est le contraire qui nous arrive. Et Joseph, il prend conscience, à ce moment-là, que quelque part, tout ça, toutes ces nuits par lesquelles il est passé, en fait, c'était Dieu qui le conduisait dans ses plans. Et regardez, on vient de lire dans le livre de la Genèse, là, mais si vous allez dans le livre des Psaumes, vous avez exactement vous avez en quelques versets, vous avez l'histoire de Joseph, comme pour nous montrer que tout était conduit par Dieu. Regardez, Psaume 105, versets 16 à 21. Il est dit ceci, et ça retrace l'histoire de Joseph et l'histoire du peuple d'Israël. Il appela, c'est Dieu, c'est Dieu. Dieu appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, et regardez, il envoya un homme devant eux, Joseph fut vendu comme esclave, on serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. Là, ici, tu peux me laisser le verset juste avant? Ça, c'est des détails qu'on n'a pas dans la Genèse. Dans la Genèse, il n'est jamais question de ça. Mais là, ce verset des psaumes nous fait prendre conscience de ce que Joseph a vécu. Vous vous rendez compte, il a été traité comme un prisonnier. On a serré ses pieds dans des liens. On l'a mis au fer. Vraiment, on l'a traité comme un prisonnier, comme un esclave. Vous voyez, on a l'impression que dans la maison de Potiphar, tout était beau, tout était merveilleux. Au départ, ça n'a pas été ça. Vous voyez, mais voilà ce qu'il a vécu. Regardez la suite. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva, le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Voyez, mais ce qui ressort de ce passage, c'est que c'est Dieu qui a envoyé Joseph là. Voyez, des fois, Dieu nous fait passer par des situations, on ne comprend pas. Pourquoi on passe par là? Pourquoi on traverse ça? C'est des nuits obscures, mais en fait, Dieu y voit très clair. Dieu y voit très clair. Et Dieu est en train de nous amener petit à petit dans ses plans et dans ses projets. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que dans nos vies, c'est la même chose. On traverse tous des nuits. C'est-à-dire des périodes où on ne comprend pas ce qu'on vit, on ne comprend pas pourquoi on traverse ça. Pourquoi? Voyez, combien de fois vous trouvez dans la Bible pourquoi? Lisez les psaumes, c'est rempli de pourquoi. Ça peut se matérialiser de toutes sortes de façons. Ça peut être la maladie. C'est ce que tu as vécu, Stéphane. Ça peut être un décès. Ça peut être une séparation. Ça peut être la perte d'un travail. Enfin, ça peut être toutes sortes de choses. Voyez. Et c'est comme des nuits qu'on traverse. On est là en train de se dire, mais pourquoi Seigneur, mais je ne comprends pas. Et on n'a pas d'explication. C'est un peu le brouillard. Mais quand on traverse ça, combien c'est bon de réaliser que même si moi, j'y vois pas, même si moi, c'est obscur, celui à qui j'ai confié ma vie, celui à qui j'ai remis mon existence, lui, même les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Même au milieu du brouillard le plus épais, le brouillard le plus obscur, lui, il y voit. Je disais tout à l'heure, cet après-midi, des fois, vous avez remarqué, quand vous êtes dans le brouillard, des fois, le premier réflexe, c'est de mettre les phares. Et plus vous mettez les phares, et moins vous y voyez, quoi. Vous y voyez encore moins, quoi. Voyez, et des fois, on est comme ça, on est dans le brouillard, on cherche par tous les moyens. Mais c'est bon de savoir que Dieu sait, lui, où il est en train de nous conduire. Celui qui dit ça, dans le psaume 139, je disais, c'est David. Si vous regardez David par quoi il est passé, David avec Saül, ça n'a pas été simple. Saül lui a pourri la vie, quoi. Il lui a pourri la vie. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Quand on voit un petit peu tout ce dont Saül l'a accusé, les procès d'intention qu'il lui a fait, enfin, ça a été terrible, quoi. Ça a été terrible. Voyez, regardez aussi la vie familiale de David. Mais ça a été terrible. David avec ses enfants, ça a été terrible. Il a vécu des nuits terribles. Si vous regardez Amon,
un de ses fils qui viole sa demi-sœur Tamar, vous avez Absalom qui a mal fini, vous avez Salomon, bon, on ne parle même pas de l'histoire de Salomon, enfin, il y a des histoires de famille, mais compliquées chez David. On a l'impression là aussi que David, parce que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, tout est allé bien, tout était simple, mais loin s'en faut. Mais David, c'est un homme qui, malgré ses manques et ses défauts, s'est toujours laissé conduire par Dieu. Et je crois que c'est important de le réaliser. Voilà pourquoi, si ce soir, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, mais je ne suis pas en train de te dire que si tu donnes ta vie au Seigneur, tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus de difficultés, surtout pas. Ça, c'est un mensonge, ça. Ça, c'est un mensonge. Mais par contre, quand tu passeras par des moments difficiles où tu ne comprends pas ce qui t'arrive, Dieu sera toujours à tes côtés. Dieu sera toujours à tes côtés. Il ne t'abandonnera pas. C'est terrible d'être abandonné. Des fois, on est déçu. On pensait compter sur l'un, sur l'autre, et puis finalement, on s'est retrouvé tout seul. Et quand vous vivez ce genre de sentiment, c'est terrible. Mais Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. C'est pour ça que c'est bon de lui donner notre cœur, notre vie. Parce que lui ne nous décevra pas. Et pour nous qui avons donné notre cœur au Seigneur, même quand on passe par des nuits, des situations, on ne comprend pas. Seigneur, je ne comprends pas ce que je vis, je ne comprends pas ce que je traverse. Mais j'aimerais nous encourager à ne pas écouter les mensonges de l'ennemi de notre âme. Ses arguments, laisse tomber, t'as qu'à faire comme les autres, serre-toi comme les autres, etc. Non. Seigneur, moi je veux continuer de marcher avec toi. Dieu sait exactement où il nous amène, même si nous on ne comprend pas. Dieu nous fait prendre parfois des détours. Mais ça fait partie de ses plans. Le peuple d'Israël, il a pris des détours. Quand vous regardez, quand il est sorti d'Égypte, ça n'a pas été une ligne droite. Nous, c'est vrai que nous, on préférerait les lignes droites. Mais des fois, ça fait comme ça, mais qu'importe. Et même si parfois on prend des détours, si on ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait prendre des détours et des contours, mais Dieu sait où il nous amène. Dieu sait où il nous amène. Et même quand c'est obscur, Dieu, lui, il voit clair. C'est pour ça que j'aimerais que ça puisse nous encourager. Ce soir, vraiment, cette pensée, ça veut être un encouragement à persévérer dans la foi, à continuer. Même si je ne comprends pas, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas pourquoi je passe par là, je ne sais pas pourquoi je traverse ça, mais si ça contribue à l'accomplissement de tes plans pour ma vie, ben je suis prêt à l'accepter. Pas facile, hein? Pas facile. C'est facile une fois qu'on est passé, hein, qu'on a traversé. Joseph, à la fin, quand il a compris le plan, il s'est dit « Waouh, c'est super !» C'est merveilleux tout ça. Quand il dit à ses frères, mais c'est pas vous qui m'avez conduit là, c'est Dieu qui m'avait conduit là. Oui, à ce moment-là, il peut le dire. Parce qu'à ce moment-là, la situation a quand même bien évolué pour lui, quoi. Mais quand il était au fond de sa prison, oublié depuis plus de 2 ans, je ne sais pas s'il disait la même chose. Hein. Quand il était calomnié par Madame Potiphar, je ne suis pas convaincu qu'il était en train de sauter de joie et de dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hein. Je ne suis pas convaincu. Hein. Et il y a des situations par lesquelles on passe, on n'a pas forcément envie de dire gloire à Dieu. Hein. C'est Stéphane, quand tu as appris ce que tu as vécu, tu n'avais pas forcément envie de dire gloire à Dieu. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Gloire à Dieu. Ah ouais. Ah ouais. Super. Mais quand on reviendra tous, tu témoigneras là. Gloire à Dieu. Hein. Ouais, il y a des choses à dire. Ouais. C'est vrai, il y a des choses. Mais c'est bon de réaliser qu'au milieu de tout ça, même les ténèbres ne sont pas obscures. Dieu, lui, il sait où il nous amène. Et c'est pour ça que c'est une bonne raison de soit de lui donner notre cœur, dire Seigneur, moi je. Et on vit dans un monde aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui se passe en ce moment, c'est pas trop où on va, hein, avec tout ça. Bon, on navigue un petit peu à vue. Mais combien c'est bon de savoir que Dieu dirige notre vie. C'est pour ça que je voudrais terminer par un dernier verset. Moi, c'est un de mes versets préférés dans la Bible. C'est le psaume 29, verset 10. Ça, c'est un de mes versets préférés. Où il est dit ceci, « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. » Et c'est bon de réaliser que le déluge, quand même, bon, là, on est ramené à l'histoire de Noé. C'est un moment compliqué, quoi. Mais Dieu était sur son trône. Il était au contrôle. Et j'aime la suite où il est dit « L'Éternel sur son trône règne éternellement. » Ce soir, je ne sais pas ce qu'on vit, je ne sais pas ce qu'on traverse, les difficultés, les souffrances, les choses peut-être qu'on ne comprend pas. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi je suis passé par là? Mais je me rends compte avec le recul que bien souvent,
Dieu nous fait passer par certains chemins. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours évidents, mais il sait où il nous amène. Il sait où il nous conduit. Il sait où il nous conduit. Je dis souvent, aujourd'hui je peux en parler, mais avec le recul, quand mon père est décédé il y a bien des années en arrière, j'ai des souvenirs, j'ai encore des flashs de ma famille qui était éclatée, explosée, brisée. Et quand je vois avec le recul des années tout ce qui s'est passé après, je me dis mais Dieu était au contrôle. Dieu était au contrôle. Et il savait ce qu'il faisait. Il savait où il voulait nous amener. Et quand je vois les choses aujourd'hui avec tout, je me dis waouh, ça valait le coup, Seigneur, à un moment donné, de prendre la décision de te faire confiance. Même si je n'ai pas tout saisi sur le coup, même si je n'ai pas tout compris, même s'il y a des choses où je n'avais pas toutes les explications, aujourd'hui, je peux dire, Joseph a pu dire, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé. Aujourd'hui, je peux dire avec le recul que ce qui s'est passé, quelque part, ça faisait partie du plan de Dieu. Il fallait passer par là. Et quand je vois toutes les conséquences que ça a eu derrière, je me dis, Seigneur, tu avais raison. Tu avais raison. Et ça me fait tellement de bien de le confesser devant vous, mais j'aimerais que ça puisse nous encourager. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis. Des fois on dit, mais Seigneur, je ne comprends rien. Mais de réaliser qu'on peut s'appuyer sur lui, lui il ne nous décevra jamais. Et j'aime ce chant. Et j'ai demandé à Rosetta qu'on puisse le prendre en finissant. Toi seul est mon Dieu. On va le prendre ensemble. Ce chant qui vraiment est une grâce pour nous et on veut le chanter. Même si on passe par des moments difficiles, même si on passe par des moments compliqués, on peut se tourner vers lui et dire, Seigneur, moi je ne comprends pas tout, c'est le brouillard, mais Seigneur, je veux m'attendre à toi. Alléluia. On peut prendre ce chant, on va prier au Seigneur de nous aider, de nous secourir. Alléluia. Seigneur, encore ce soir, je veux te dire merci parce que toi, tu sais où tu vas, Seigneur. Même si parfois pour nous c'est le brouillard, même si c'est obscur, même si on ne comprend pas tout. Seigneur, merci parce que toi, tu sais tellement bien nous diriger. Et même si peut-être on n'a pas les explications sur tout, Seigneur, je peux dire oui, mon secours, il est en toi. Alors à toi la gloire, Seigneur. Je te prie pour nos vies, nous qui sommes là ce soir, quelques-uns, Seigneur, pour que vraiment les uns et les autres, tu nous aides vraiment à tout te confier. Même si on n'a pas toutes les explications, même si aujourd'hui je ne comprends pas tout. Seigneur, je veux te faire confiance. Parce que toi, tu sais où tu vas. Et notre vie, elle a tellement de valeur que tu as été jusqu'à la croix. Alors Seigneur, je veux te faire confiance. Bénis mes bien-aimés qui sont là, renouvelle-les, fortifie-les. Fortifie-les, Seigneur, au nom de Jésus. Et que ta grâce se manifeste. Alléluia. Alléluia. On peut prendre ce chant ensemble, vraiment comme une prière. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, Jésus. mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force.
portes jamais, tu ne dans mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, Jésus, tu es là, Seigneur. et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me reste dans mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dans mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me reste dans mon secours est en toi. Amen. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Peut-être en terminant, peut-être simplement, peut-être si quelqu'un a besoin de la prière, voilà, sans forcément dire c'est quoi, pourquoi, comment. On est devant le Seigneur ce soir, je vais vous prendre encore quelques instants. Peut-être simplement, peut-être en nous levant à notre place, là où on est. Voilà, comme pour dire Seigneur, ben, moi j'ai besoin que tu me secours, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me diriges, j'ai besoin que tu me conduises. Seigneur, j'y vois pas, je comprends pas. Il y a des choses qui m'échappent, mais Seigneur, j'ai besoin que tu sois mon soutien. Alors si tel est le cas, simplement là, comme un geste de foi, peut-être on se lève devant Dieu, voilà, et on va prier ensemble, on va demander au Seigneur de te bénir, de vous bénir, vraiment pour qu'il conduise la suite, pour que vraiment les choses voilà, que peut-être les choses commencent à vraiment à se faire jour. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui sont debout. Seigneur, je te prie de les conduire, Seigneur. C'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui les fermes. Seigneur, je veux vraiment te confier ces bien-aimés, que tu les diriges. Seigneur, tu connais peut-être les blessures, les souffrances, tu connais peut-être les incompréhensions, les déceptions, enfin tout. Tu connais le parcours, le cheminement de l'un, de l'autre. Et Seigneur, merci parce que tu n'es pas là comme un juge ce soir, tu es là comme un père qui veut nous dire je suis là. Seigneur, bénis-les, conduis-les, fortifie-les, bénis-les eux, mais Seigneur, tout ce qui les entoure, ceux qui gravitent autour d'eux, Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Que ta grâce se manifeste, Seigneur. Que ta grâce se manifeste, Seigneur, au nom de Jésus. Je te prie pour chacun d'eux, chacune d'elles, pour que vraiment tu étendes tes mains. Seigneur, merci pour Rémi, pour son engagement. Tu le bénis, Seigneur. Merci pour Christelle. Tu la bénis
bénis son fils, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. Stéphane, tu le bénis, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour lui, Seigneur. Ce que tu vas continuer de faire. Seigneur, tu bénis Pierre, Seigneur. Tu le conduis, tu le diriges, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour sa vie. Seigneur, merci, Seigneur, parce que c'est vrai, parfois il y a des détours, des contours, on ne comprend pas tout. Mais Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur, et on veut te faire confiance. On te remet nos vies, on te remet notre avenir. Tout est entre tes mains, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Gloire à Dieu.